Faire gagner la gauche à Méry-sur-Oise, c'est l'objectif de la liste Les Engagés pour Méry, portée par Jérôme Durieux. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci d'être venu malgré les intempéries, on en parlait à l'instant. Bienvenue sur RGB aussi. En 2024, vous disiez que la majorité municipale portée par Pierre-Édouard Héon manquait d'ambition, était à la traîne, c'est vos mots dans la Gazette du Val d'Oise. C'est la raison qui vous a poussé à être de nouveau candidat? Tout à fait. Ce qui m'a poussé à être candidat, c'est d'abord que j'aime ma ville et puis les Mérysiens et les Mérysiennes, tout d'abord, et effectivement. Et ce qui m'a poussé à me porter candidat, je suis dans l'opposition depuis maintenant 6 années. J'ai pu voir vraiment au plus près comment les décisions sont prises et je me suis rendu compte que les préoccupations des Mérysiens étaient souvent ignorées. On avait tendance à rester dans un conservatisme en disant il faut investir dans les caméras de vidéosurveillance plutôt que d'investir dans le social, dans tout ce qui est de l'accueil périscolaire. Donc, très concrètement, moi je pense on peut faire mieux et on doit faire mieux pour Méry. Vous le disiez, vous parliez des préoccupations justement des Mérysiens. Il y a eu une consultation des habitants pour cette liste? Oui, tout à fait. Alors, on a fait plusieurs choses. Déjà, bien sûr, en étant présent sur les marchés, cet été, j'étais présent aussi pour parler avec les habitants qui étaient restés sur Méry. Et là, donc, on a fait un sondage sur Facebook. Alors après, ça, c'est pas forcément un sondage très précis, mais concrètement, ce qui ressort, c'est, on pourrait croire que c'est la sécurité. On parle toujours de sécurité. D'ailleurs, les caméras de vidéosurveillance ont coûté plus de 2 millions d'euros, ce qui est énorme. Mais ce qui est première des priorités des Mérysiens et des Mérysiennes, c'est le commerce de proximité, le cœur de ville, ce qu'on appelle le vivre ensemble, tout simplement. On a l'impression que les habitants regrettent que notre ville se soit transformée le mot est peut-être dur un peu, mais cité dortoir, c'est-à-dire on y travaille, on y dort, mais au final, le week-end, on va ailleurs. Moi, je souhaite qu'on arrête de dire que Méry-sur-Oise est une ville entre Auvers-sur-Oise et l'Isle-Adam. Qui est de l'attractivité au sens pas juste du logement. Voilà. Une attractivité culturelle, puis mettant plus en avant notre patrimoine, notamment le château de Méry, mais vous connaissez peut-être la pierre de Méry avec toutes ses carrières. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle un jardin botanique qui a été créé il y a une vingtaine d'années, qui est à l'abandon. Et c'est l'un de nos projets de le réhabiliter. Une liste volontairement revendiquée à gauche. C'est important pour vous de dire où on se place. On sait que nous, on en reçoit beaucoup des candidats. Il y en a qui vont avoir tendance à dire on est une liste alors apartisane. Il y en a qui vont dire apolitique aussi. Oui. C'est pas ce que vous défendez. Tout à fait. Alors moi, je trouve que c'est complètement hypocrite de la part de ceux qui disent qu'ils ne font pas de politique quand on se présente pour être maire, pour faire de la politique. Et moi, j'ai pas honte de mes convictions. Je suis de gauche et écologiste. J'ai participé avec mes colistiers et mes colistières à l'aventure du nouveau Front populaire, qui a permis d'avoir dans notre circonscription une députée de gauche, Aïda Hadizadeh. Et je pense que c'est l'union de la gauche et des écologistes, en portant fièrement nos valeurs, en disant qui nous sommes, qui va faire comprendre aux électeurs que on n'avance pas masqué, on a des valeurs, on les assume. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes dans l'opposition, vous l'avez dit. Comment ça se passe avec le maire? Est-ce que les relations sont bonnes? Est-ce que vous sentez des tensions? J'ai lu sur Facebook des salles, des fois, qui n'étaient pas données pour des bilans, etc. Oui. Est-ce que ça se passe bien? Écoutez, je dirais que on est là pour l'intérêt des Mérysiens et des Mérysiennes. Donc en conseil municipal, bien sûr, il peut y avoir quelques pics. C'est vrai que me refuser le prêt d'une salle municipale, ça montre peut-être que le maire actuel ne se sent pas très tranquille, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour les Mérysiens et les Mérysiennes et pas faire de la polémique pour la polémique. Aujourd'hui, c'est quoi le cœur du programme? On l'a dit, il y a une notion de service public aussi qui est importante, je crois, pour vous, qui est redonner du cœur au service public. Tout à fait. Je pense qu'on est une ville de 10 000 habitants à Méry. C'est pas rien. Il n'y a pas 36 villes de 10 000 habitants dans le Val d'Oise. Et par exemple, on n'a pas d'assistante sociale à Méry-sur-Oise. Donc moi, ce que je souhaite, c'est la création d'un vrai pôle social afin de proposer aux habitants un accompagnement. Dans les services publics, pour moi, je compte aussi de l'accès aux soins. Ce que je souhaiterais du fond du cœur, c'est que aucun des Mérysiens que tous les Mérysiens aient un médecin traitant. Comment on fait ça? Voilà. Parce que c'est la grande question. Moi, je l'ai beaucoup, cette proposition, on me l'a dit beaucoup. Maintenant, comment on fait ça? Alors,
On a ce qu'on appelle une maison de santé, où il y a des médecins généralistes libéraux qui payent un loyer fort modique. Et moi, ce que je souhaite, c'est développer cette maison de santé en l'agrandissant, en faisant venir des médecins sous contrat, aussi bien généralistes que spécialistes, qui arrivent à former une symbiose entre eux, même si ça va pas être facile au début, entre les médecins libéraux et la médecine municipale, ce qu'on appelle centre municipal de santé. Donc moi, je pense que la clé, elle est là, dans le dialogue entre les médecins libéraux qui ont leur place et les médecins qu'on peut dire salariés par la ville ou l'intercommunalité, puisque c'est vraiment un point qui me semble important, l'intercommunalité de nos jours, les leviers financiers se trouvent... On peut pas faire sur l'intercommunalité, surtout dans une ville comme Méry, qui a une intercommunalité aussi importante. Tout à fait. Un mot peut-être d'écologie, parce qu'on n'en parle jamais assez d'écologie. C'est vrai. Vous le dites, vous êtes de gauche et écologiste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'écologie à Méry ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est un plan de revégétalisation de la ville. On se rend compte que quand on refait un parking, en fait, on met de l'asphalte, alors qu'on peut faire des aménagements pour que ce soit perméable. Donc, il y aura un plan pluriannuel de végétalisation de la ville. C'est la première chose. La deuxième chose, dans une ville, alors c'est peut-être un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. Moi, je souhaite un PLU vert qui, justement, permette des installations qui permettent un meilleur confort énergétique. En quelques mots, rapidement, avant de clôturer cette interview, est-ce qu'il y a d'autres grandes priorités que vous voulez porter ? Oui, moi j'ai envie d'une ville où on est heureux de vivre ensemble, on n'est pas enfermé dans une bulle, on est des citoyens du monde, on doit prendre position contre ce qui se passe dans le monde, on doit organiser des conférences, des débats, on doit faire vivre la ville. C'est le principe de la démocratie à l'origine des Grecs anciens, c'est voilà, faire vivre la ville, faire communauté et pas simplement se recroqueviller chacun chez soi et partager, parce que c'est ça qui me semble le plus important. On est une collectivité, on est un collectif, il faut que la ville nous rassemble et nous ressemble. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux, j'imagine ? Voilà, sur les réseaux sociaux, nouveauté sur Discord. Voilà, c'est une plateforme plutôt utilisée par les jeunes. Par les jeunes. Je vois que vous l'utilisez donc. Bien sûr. Et effectivement, une plateforme communautaire. Du coup, voilà, une plateforme communautaire et qui est vraiment très intéressant, que qu'un de mes colistiers m'a fait découvrir. Et moi, j'invite tout le monde à venir sur cette plateforme où on échange très simplement par message. On a même un coin détente pour de temps en temps s'envoyer quelques blagues. Mais par exemple, aujourd'hui, sur ce Discord, on s'est donné quelques infos sur pour savoir s'il y avait des cars qui passaient ou pas. Merci Jérôme Durieux d'avoir été avec nous. Vous portez donc la liste Les Engagés pour Méry.